Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la présence de tout le monde, en présentiel et à distance. Nous sommes là encore une fois réunis pour poursuivre notre marche terrestre. Et le Créateur nous a donné le conseil que si quelqu'un veut réussir sa marche, qu'il écoute la parole de Dieu, qu'il prête attention à ce que Dieu dit. Parce qu'en fait, tout le temps, et jour après jour, Dieu, par sa parole, nous donne des tuyaux, nous donne des solutions, nous donne des orientations sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'il est mieux de faire, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut parler, parce que on n'est pas obligé de parler tout le temps. Et parfois même, on n'est pas obligé de donner son point de vue. Parce que si c'est toi qui donnes ton point de vue tout le temps, ça va fatiguer les autres. Pourquoi toujours elle? Pourquoi seulement lui? Et nous sommes quoi dans tout ça? Donc, la parole de Dieu nous permet de recevoir la sagesse qu'il faut pour savoir là où mettre le pied, pour savoir comment tenir sa langue. Parce que si tu ne prêtes pas attention à ces choses, eh ben, tu te fabriqueras beaucoup de problèmes dans la vie. Pour bien évidemment accuser le diable après. Alors que toi-même, tu n'as pas prêté attention. Tu allais provoquer des problèmes. Tu as parlé là où il ne fallait pas parler. Et tu n'as pas parlé là où il fallait parler. Donc c'est pour éviter toutes ces déconvenues que le Seigneur nous convie encore aujourd'hui au repas du Seigneur pour que nous puissions, pour ceux qui ne le connaissent pas, recevoir la vie, et pour ceux qui ont déjà débuté une marche avec lui, demeurer en vie. Parce que la vie, on peut y demeurer et on peut ne pas demeurer dans la vie. Tu peux être en bonne santé et après la santé va avoir des problèmes, c'est que ça va te diminuer. Or, ce n'est pas le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu est que l'on puisse toujours aller de l'avant. Et pour aujourd'hui, notre enseignement est intitulé « Si Christ vit en vous ». Si Christ vit en vous, parce que ce n'est pas parce que je vais dire que oui, je suis né de nouveau, que je suis un enfant de Dieu, que je fréquente une église locale, je mets une Bible sous les aisselles, qu'on me voit chanter, glorifier le Seigneur, que cela veut dire que j'y suis. Non. Non, 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 non. Le Seigneur lui-même a donné des critères bien précis. Une procédure d'identification. Et bien souvent, on saute à pieds joints plusieurs escaliers et on veut aller rebondir là-bas sur un terrain miné qui risque de nous apporter le contraire de ce qu'on espère. Non pas parce que là où nous sommes les malvenus, non pas parce que Dieu n'est pas là, non pas parce que Dieu ne nous aime pas ou plus, non, parce que il y a des escaliers que on n'a pas mis le pied là.
que l'on n'a pas franchi en vérité. Parce qu'un enfant ne peut pas avoir 25 ans sans passer par 5 ans. C'est pas vrai. Sinon, c'est un monstre. Donc, il y a une marche, un développement. Mais cette parole de Dieu, quand tu arrives à Apocalypse chapitre 22, les derniers versets 20, 21 là, mais ça ne s'arrête pas là, hein. Ça continue maintenant dehors là. La parole ne s'arrête jamais, elle n'a pas de fin. Maintenant, si quelqu'un, dans son cerveau, la parole de Dieu s'arrête là, mais c'est fini. Et tu es déjà perdu, égaré. Tu ne comprendras jamais, même quand Dieu voudra te parler, te dire quelque chose. Parce qu'il va le faire de plusieurs manières. Et bien souvent, là. Il ne va pas s'enfermer ici. Mais comment on enferme un Dieu dans une boîte? Comment? Mais non. Donc c'est pour éviter que l'on puisse trébucher dans la vie, que le conseil de Dieu, la parole de Dieu, vient nous éclairer tous les jours, jour après jour. Parce que dans la vie, il y a le domaine de la santé. On veut être en bonne santé. Il y a les finances. On veut que la poche soit bien. Il y a le mariage. On veut bien entrer dans son mariage. Il y a les enfants. On voudrait avoir au moins un enfant. D'autres veulent 5, 6, 7. C'est leur choix. Ce n'est pas interdit, c'est permis. Il y a l'éducation des enfants. On voudrait que les enfants soient bien éduqués. Il y a l'école des enfants. On voudrait que les enfants puissent bien travailler à l'école. Il y a le mari ou la femme. On voudrait que le mari ou la femme ne soit pas adultère. Donc, il y a une veille aussi. À ce niveau, il y a plusieurs domaines. Et Dieu vient continuellement nous éclairer. Aujourd'hui, tel domaine. Demain, tel autre. Après-demain, tel autre. Mais lorsque tu ramasses ça en vrac, avec des enseignements vraqués, Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils tomberont eux tous. C'est pas la peine. Leur fin est connue d'avance. Malgré leur jeûne, malgré leur prière, restez pour vous tranquilles. Le chemin qu'ils ont emprunté là, il y a un ravin là-bas, mais ils ne le voient pas. C'est pour éviter de tomber dans le ravin que nous veillons. Maintenant, quand le Seigneur Jésus dit veiller, et que quelqu'un comprend cela en français, non, il est déjà dans le ravin. Parce que veiller de Dieu, c'est de veiller à entendre ce qu'il dit, à bien discerner, à bien voir, à être à même de reconnaître le vrai du faux, à être à même, si tu as une femme, quelqu'un vient, oh je t'aime, que tu discernes si ça c'est du baratin ou c'est la vie qu'il te propose. Mais bien sûr, c'est ça la veille. C'est ça la veille, c'est tout ça là. Être attentif, faire attention. La Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne suit pas n'importe qui. Et souvent je suis triste. Toi tu ne fumes pas. Un fumeur vient t'approcher. Oh je t'aime. Bon, mais attends. Tu ne fumes pas. Lui fume et il est habitué à charger toute la maison de fumée de cigarettes. Mais est-ce que tu tiendras dans ce combat-là? Jamais. Donc si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas à réfléchir un peu que « Ah, moi je ne fume pas, lui il fume. Bon, il me promet qu'il va arrêter. » Mais écoute,
commence d'abord à arrêter et vous verrez le reste après. Mais n'accepte pas l'inverse. Il n'arrêtera jamais, c'est pas vrai. Et beaucoup sont tombés dans le ravin comme ça. Et nous devons donc veiller sur ces choses-là. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse vérifier un peu si nous sommes réellement nés de nouveau. Parce que c'est facile de dire oui, nous sommes nés de nouveau, on est dans le Seigneur, oh, je suis en esprit. Mais Dieu a dit qu'il n'y a pas de problème. Si quelqu'un dit qu'il est ceci, Jésus a dit ça va se voir. Il n'y a pas à discuter. Tu t'assois seulement, tu l'observes. Tu sauras s'il est né de nouveau, s'il n'est pas né de nouveau. Ça m'avait fait rire un jour. Un pasteur donnait le témoignage. Dans leur église, on avait invité une chorale. Et lorsque la chorale avait chanté, l'une des sœurs de la chorale, sa voix a fait couler les larmes. Dieu était là. C'était vraiment important. Il y a des gens qui se sont allongés par terre. Il y a des gens qui ont pleuré. Ils ont eu du mal même à arrêter le chant pour basculer dans l'enseignement. Parce qu'ils étaient avec Dieu déjà. Mais tu veux encore aller où? Mais oui. On doit savoir ce qu'on veut. S'il est déjà là, tu vas encore sortir pour aller où? Il y a des méchants dehors là-bas. Donc il expliquait que c'est difficilement qu'ils avaient arrêté la musique pour entrer dans l'enseignement. Mais quelle ne fut pas sa surprise. Et ça lui avait fait une leçon. Depuis ce jour-là, il disait, ah, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne vas pas me convaincre sur le chant là. Non, j'attends voir. On vient l'appeler bien après, plusieurs minutes après le culte, on vient l'appeler pour aller séparer une bagarre dehors. Il arrive comme ça. Celle qui a fait venir Dieu par le chant, serrer la porte. Il a tiré les cheveux. C'était difficile de l'arrêter. Il a dit, hein? Et donc ce n'était pas Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne fait pas ça. Donc c'est pour nous éviter de tomber dans ce genre de piège, d'être égaré, de croire que je suis dedans alors que je suis encore dehors, de croire que je suis devenu adulte alors que je suis encore dans une garderie. Mais oui. Et le Seigneur voudrait qu'on puisse vérifier aujourd'hui ce que l'on entend par la présence de Dieu dans une vie, ce qu'on entend par naître de nouveau. Parce que si tu es né réellement de nouveau, il est dit que Christ, il est là. Maintenant, tout est prévu. On doit vérifier s'il est réellement là. La Bible déclare en Galates chapitre 2 verset 20. Nous parlons de si Christ vit en vous. Mais vaut mieux le savoir parce que ça permet de faire ce qu'il faut. Si jamais il n'est pas encore là, faire ce qu'il faut pour qu'il soit là. Galates chapitre 2 verset 20.
J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates toujours, on bascule au chapitre 4, verset 19. Mes enfants, virgule, pour qui j'éprouve de nouveau, c'est-à-dire j'ai déjà éprouvé. J'ai déjà éprouvé. Aujourd'hui j'arrive, la douleur est encore là. J'éprouve encore de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Cela veut dire, d'un côté, il y a chez les uns, Christ est réellement là, ça se voit, et chez d'autres, il n'est pas encore là, et ça se voit aussi. Ça se voit aussi. Donc aujourd'hui, on va faire l'échographie de ce que ces deux paroles de Dieu veulent nous faire comprendre. On va faire cette échographie. La Bible déclare, la nouvelle naissance, c'est le passage d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Si tu comprends ça uniquement seulement en français comme ça, tu risques d'avoir des problèmes. Il te faut faire un dessin, prendre un tableau, où tu sors, tu vas quelque part où il y a un pont, où il y a un lieu de passage. Tu vas constater que ceux qui sont là, lorsqu'ils passent là, ils passent, ils ne sont plus là, ils sont seulement là. Ce passage-là, quand tu l'emmènes dans le spirituel, dans ce que le Saint-Esprit veut dire, si physiquement, tu peux passer d'un point A à un point B, tu vas au travail, et le soir, tu finis le travail, tu viens, tu repasses encore dans le spirituel, le retour, c'est interdit. C'est un chemin de non-retour. Il n'y a pas, je mène une vie de péché, je passe à la sanctification. Un ami vient me dire, oh, mais toi tu es où? J'ai dit, non, je suis dans une église. Oh, mais il y a des choses qui se passent ici. Toi tu traînes là-bas avec les rêveurs. Viens, il y a une fête là. Je retraverse le pont. Je viens. Je me rends compte quelques jours après que moi j'ai mal fait. Et je demande à repartir dans la vie. Je repars. Et la semaine prochaine, non, non, non. Non. Il y a un sens unique. On traverse une bonne fois pour toutes. On traverse une bonne fois pour toutes. Et la parole de Dieu dit même que ceux qui ont eu la grâce de goûter au Seigneur et qui sont repartis comme le chien qui reprend ce qu'il avait vomi, il n'y a plus de salut pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de salut pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de salut, c'est fini. Donc, on doit bien avoir d'abord à l'esprit que la bascule que je vais faire, le passage des ténèbres à la lumière, c'est un sens unique.
il n'y a pas un aller-retour à faire là. Non, 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 non. C'est un sens unique. Et donc, c'est le degré de la conscience de ce critère-là que tu vas avoir dans ton cerveau qui va te permettre de naître réellement de nouveau ou pas. Parce que on parle souvent de ces choses trop en français. Or, ça rime avec légèreté. Non. Ce sont des choses, c'est Dieu qui parle. Après lui, il n'y a plus personne. C'est Alpha et Oméga. Il n'y a rien d'autre après. Il n'y a pas un sorcier qui va fabriquer quelque chose ou un magicien, une potion à te proposer qui va te faire dépasser Oméga. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Donc Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que de la manière dont tu vas entendre, ça va influencer ta compréhension. Si tu entends mal, tu comprendras mal. Maintenant, si tu comprends mal, ben, ta mise en pratique, mais elle est déjà polluée. Elle est déjà polluée. Tu vas aller perdre ton temps là-bas. Aller parler, tu vas perdre ton temps parce que tu as déjà échoué dans l'écoute et la compréhension. Tu vois le soin qu'on prend pour fabriquer un appareil, n'importe quel appareil. On réfléchit d'abord. On dessine. On appelle les autres. Vous en pensez quoi? Ils donnent leur point de vue. Et leur point de vue, on prend ça en considération. On modifie. Lorsque tout le monde est pratiquement d'accord, on rentre à l'usine. On fabrique maintenant. Lorsqu'on a fabriqué, on ne met pas d'abord sur le marché. Non. Parce qu'il faut que ça soit parfait. C'est pas que non, même si je pêche, c'est pas grave, Dieu m'aime. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. On va essayer la voiture, on va essayer l'appareil plusieurs fois, jusqu'à ce que tous ceux qui ont participé à cette fabrication soient d'accord que là, on peut mettre ça sur le marché. Mais si ce n'est pas ça, ben on mettra sur le marché des choses qui vont conduire les gens à la mort. Un véhicule, les tiens ne freinent pas bien. Vous vendez. Attends, c'est dangereux. Donc, même les hommes prennent beaucoup de soin et de prudence avant de donner quelque chose aux autres. Et ceux qui font ça, on les appelle les païens. Ils ne sont même pas enfants de Dieu. Mais Dieu a mis son esprit en eux pour qu'ils travaillent à la manière de Dieu. À la manière de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, il ne connaît pas d'obstacles. Il ne connaît pas les murs. Il ne connaît pas les montagnes, les océans, la nuit, le jour. La Bible déclare que même les ténèbres sont lumière pour Dieu. Même les ténèbres sont lumière. Et nous devons vraiment avoir une bonne conscience de qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Parce que si là,
ce qu'on appelle Dieu ou Saint-Esprit, là-dedans c'est léger, c'est pris comme ça là, olé, olé et tout. Non, ça ne marchera pas. La vie va me briser les dents. La vie va non seulement m'éduquer, mais me briser et les dents et le dos. Ah ouais. Donc on doit vérifier cette histoire-là. Ici, là, au tableau, puisque les chrétiens sont les seuls dans ce monde qui veulent transmettre un savoir sans visuel. C'est une impossibilité. C'est pour ça que ça tourne en rond. À chaque fois que Dieu dit à quelqu'un de faire quelque chose, il a dit à Noé, tu feras l'arche selon le modèle que je t'ai montré. Parce que s'il ne voit pas, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas bien faire. Il a dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Et la Bible dit que c'est lorsque Dieu a montré, puisqu'il s'est rendu compte que Abraham ne comprenait pas ce qu'il lui disait, il va lui dire, viens, Genèse chapitre 15, verset 5, viens, qu'est-ce que tu vois? Les étoiles, il y en a combien? Je ne peux pas compter. Eh bien, c'est ce que tu auras, toi et ta descendance. Et le verset 6 dit que Abraham crut en l'Éternel. Si la parole ne se fait pas chair, que Jésus vienne, l'on peut le voir, le toucher ou quoi, il ne peut pas y avoir la foi, c'est pas possible. C'est pour ça que Dieu ne fait rien pour rien, il est venu. Sa venue, comme un Dieu de proximité, va te permettre de facilement croire et comprendre. Parce qu'il vient sur la même forme que toi, parlant comme toi, ayant les yeux comme toi, marchant comme toi, c'est pareil, ça devient plus simple. Qui s'assemble se ressemble. Et après, on parle le même langage. On se comprend mieux. Donc c'est pour ça que le visuel s'impose. Ici, il y a deux rangées. Ceux qui, on commence par ceux qui n'ont pas Christ, qui sont en gestation. Il ou elle est une grossesse, mais il ou elle pense être déjà né. Non. Galates chapitre 4, verset 19 dit que ta fabrication n'est pas achevée. Et comment on va le savoir? Le vieil homme en toi est toujours là, c'est-à-dire la nature du péché. Mais il ne faut pas entendre nature du péché parce que le cerveau humain comprend tellement en français. Péché, il faut que ça soit quelque chose que tout le monde voit. Non. Ah non. Non, 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 non. Tu dis à l'enfant que je vais t'emmener samedi au cinéma. Si tu ne le fais pas, ça commence là. Tu ne peux pas quitter la promesse de l'enfant pour le cinéma. Tu ne fais pas ça. Tu ne peux pas quitter là et aller considérer que le vieil homme, c'est l'adultère. Avant l'adultère, il y a autre chose. Il y a autre chose. Au travail, tes collègues
aiment le calme. Chez eux, il n'y a pas de bruit. Elles aiment pour elles le repos. Toi, tu ne sais pas tenir ta langue. Tu déranges les gens. Et lorsqu'on va te dire la vérité, Satan s'est levé contre moi au boulot là-bas, vraiment. Mais dis-moi un peu, les prières de l'année dernière, là, tu as encore ça? Envoie-moi ça rapidement, je préfère rentrer dedans parce que le diable est sur mon lieu de travail. Il n'y a pas de diable. Ta nature n'est pas encore propre. Le chef n'aime pas le bruit. Il n'aime pas les gens qui prennent leur téléphone pendant qu'ils travaillent. Il n'aime pas ça. Mais toi, tu penses que parce que tu es enfant de Dieu, tu peux te le permettre. Non. Et tu es encore dans le vieil homme. Non. Et je suis toujours étonné de... C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens... c'est-à-dire, comment? Ils se fabriquent des vêtements du vieil homme qu'ils portent pensant que ce sont des vêtements blancs. Non. Mais non. Quelqu'un avec Brigitte, ça ne marche pas. Avec Bernard, ça ne marche pas. Avec José, c'est la guerre. Avec Marie-Josée, c'est la guerre. La personne se lève. Oh oui, ma soeur, tu sais, nous autres là, comme on a la lumière de Dieu, une lumière qui dérange, tout le monde se lève contre moi, mais tu sais, je rends gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'il est avec moi et tout. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, si tu as problème avec A, avec B, avec C, avec D, avec E, laisse le diable. C'est toi le problème. Laisse même le jeûne ou quoi, laisse. Tu vas perdre ton temps. C'est toi le problème. Arrange d'abord ta propre conduite. Et après, les autres vont mieux t'accepter. C'est tout. Et l'ignorance fait que même un enfant trouve que maman avec son Dieu là, elle exagère. Même un enfant. Et ça ne te fait pas réfléchir. Même l'enfant trouve que non, ça va pas. Maman, ça va pas. Ils ne peuvent pas dormir. Parce qu'on t'a remis un programme de 40 jours de jeûne et prière. Il est minuit. Le lendemain, les enfants vont à l'école. Tu es là, en train de chasser les démons. C'est le vieil homme. Et il y a l'ignorance aussi chez celui qui n'est pas véritablement né de nouveau, qui n'a pas Christ en lui. Pourquoi? Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il est préoccupé par la volonté de sortir de l'ignorance, la volonté de grandir, le souci de grandir. Il ne reste pas au même endroit parce qu'il sait que Dieu est un homme grandit en tout, en taille, en poids, en connaissance, en cheveux, en tout. Mais lorsqu'on ignore ça,
C'est là où tu trouves des gens. Nous sommes en 2024. On lui a prêté la feuille des prières d'octobre 2005. Les choses qu'il faisait en 1998 jusqu'à présent. Fais ces choses-là. Donc tu ne grandis pas. Un monstre. Celui qui n'a pas Christ en lui, il fait beaucoup d'efforts, mais souffre. Beaucoup d'efforts, mais il souffre. Lamentation, chapitre 5. Lamentation. Chapitre 5 dit ceci. On prend verset 1. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Comme la parole de Dieu est actuelle, il faut que tu mettes ça au présent. Hein. Ton cerveau a l'obligation de mettre ça au présent. Sinon, tu es hors sujet. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous arrive. Regarde, notre opprobre, notre héritage a passé à des étrangers. C'est ça dehors là. Les païens sont la tête et les chrétiens sont la queue. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Oui, les chrétiens sont comme sans Dieu. Et beaucoup de païens ne croient pas que quand quelqu'un dit que j'ai Dieu, il observe la personne, il se dit non, 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 non. Non, il n'y a rien. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois, nous sommes poursuivis le joug sur le cou, nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Oui, les chrétiens n'ont point de repos. Beaucoup sont toujours en jeûne et prière. Le jeûne, c'est le contraire du repos. C'est le trouble, la perturbation, les veillées de prière, prière à n'en plus finir, marathon de prière. C'est de la folie. C'est une pure folie. C'est-à-dire, avant la garderie, c'est quoi? Crèche. C'est la crèche. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous. C'est ça. Des esclaves dominent. C'est pas de la littérature, c'est pas le passé, c'est là. Ça. Beaucoup d'efforts, mais pour des miettes. S'il faut se dire la vérité, des miettes. Des choses que même un païen, il a ça même sans faire ces efforts-là. C'est ça qu'on appelle miettes. Tu souffres pour avoir quelque chose, là où la voisine ne souffre pas. Alors, tu ne vois pas que quelque chose ne tient pas debout? Alors que la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il te donne, il donne aussi à l'autre. Donc, comme il ne fait pas de favoritisme, il ne peut pas tolérer que l'un souffre pour avoir et l'autre dorme chez elle tranquillement et ne se réveille pas à minuit pour faire des prières longues, chasser les démons de la Belgique, tous les démons de Bulgarie, tu envoies à Moscou là-bas, tu prends ici, tu envoies... Non. Celui dont Christ n'est pas en lui, il a pour adversaire le diable. Il a pour adversaire le diable. Il est très conscient de la présence du diable. Il est très conscient des activités du diable.
il parle de lui. Il le voit matin, midi, soir. Et il veut le chasser. Il appelle et il le chasse. Écoute, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, 8. Dans Corinthiens, il est dit que vous êtes censés ne pas ignorer les desseins de notre adversaire, le diable. Ici, maintenant, il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire. Avant, il a dit notre adversaire. Plus tard, il vient dire votre adversaire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te donne l'explication en 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, virgule, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Point virgule. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça veut dire avant. Quand j'étais nouvellement né de nouveau, avec une connaissance quand même limitée, parce qu'un enfant, il faut qu'on l'aide. J'avais pour adversaire, moi aussi, le diable. Il nous combattait. On a lutté. Mais quand tu passes de l'enfance à l'étape adulte par la connaissance, tu n'es plus concerné par lui. C'est pour ça qu'il dit votre adversaire maintenant. Il y a la saison où on est enfant. C'est la loi. On va faire les prières de Moïse, les prières d'Élie, les jeûnes d'Esther. On rend visite à Daniel. On va à droite, on va à gauche. On prend de l'huile, on met sur la tête. Des fois, on prend un peu de sel. On met devant la porte de la maison. Des fois, on prend une bassine d'eau. On met sous le lit. On prend quelque chose. On met sous l'oreiller. On prend son chapelet. On dort avec. Ceci, cela. Mais au fur et à mesure qu'on va grandir, il est dit qu'il a laissé les choses de l'enfance et il est rentré dans l'âge adulte. Un adulte, tu vas l'aider, te prendre par la main pour aller au marché comment? Il sait marcher, il voit, il sait s'orienter, il n'a pas besoin de toi. Mais un enfant, non, il faut l'aider. Et c'est ça. C'est pas parce que tu lis un verset là, tu arraches ça de la Bible et tu veux marcher avec en poche toute la vie. Mais non, non, tu es un monstre. Mais non. Parce que la parole, c'est une nourriture. Tu prends une nourriture pour les enfants de 3 ans ou de la garderie, tiens. Maintenant, à 30 ans, tu veux encore qu'on te fasse... Leur repas, c'est quoi à cet âge-là? La... Une purée de carottes. Mais non, c'est pas possible. Même les amis de 30 ans vont trouver... Qui l'a emmené ici? Vous le connaissez?
en rigole, mais c'est la réalité. Mais oui. Réalité. Mais oui. Il a pour adversaire le diable. J'ai déjà donné ce témoignage, mais les gens n'écoutent pas. Ils écoutent sans écouter. Je craignais moi aussi le diable. Je chassais les démons matin, midi, soir. Dès que je voyais une araignée quelque part, au nom de Jésus. Mais oui, direct, au nom de Jésus. Un cafard. N'en parlons même pas. Donc toujours aux aguets. Jeûne, prière, chasser les démons, ceci, cela. Parce qu'il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Il rôde. Donc même dans la rue, tu regardes derrière. De temps à autre, un réflexe. Peut-être qu'il va envoyer quelqu'un. Voilà. Tu dois faire attention. Il peut envoyer une sœur te séduire. Attention, donc, tu mets des lunettes pour éviter les regards. Mais malgré ça, en tout cas, je ne faisais pas une semaine sans être étouffé dans un songe, étranglé, sans être pourchassé par des animaux étranges, ceci, cela, les femmes de nuit, une vie compliquée, à l'opposé de ce qui est ici. Un jour, je voulais dormir. Comme on marchait dans des traditions et des coutumes, donc il faut prier avant de dormir. Je me suis mis à genoux, puisque c'est comme ça qu'on a appris. Il était 23h. Dès que j'ai commencé à parler, sur mon cœur, j'entendais audiblement. J'aime bien le Seigneur parce qu'il pose les bonnes questions. Tu pries pour quoi? Tu ne le sais pas, mais tu le fais parce que tu as peur. Et j'entends le Seigneur me dire, ne dis-tu pas que Dieu est un feu dévorant, qu'il est le lion de la tribu de Juda? Et j'entends le Seigneur me dire, est-ce que tu as l'image de ce qu'on appelle lion? Le Saint-Esprit me dit, imagine-toi, il y a une maison, il y a une clôture, et tout le monde est prévenu que derrière ce mur, il y a un lion. Est-ce que un être humain osera approcher? Là, toi-même, tu as les réponses. Et le Saint-Esprit me dit, mais c'est ce que tu es. Si tu es conscient que moi, le lion de la tribu de Juda, je suis avec toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que veut dire un lion. Et que ce que tu dis, tu ne crois pas en fait à ça. Si tu es conscient que je suis avec toi, sache que ceux qui viennent vers toi en amis, c'est là où ils rencontrent l'agneau immolé, la paix, la joie, c'est pacifique. Mais s'ils viennent en ennemis, c'est là où ils rencontrent le lion de la tribu de Juda.
Et là, le Saint-Esprit demande, est-ce que tu sais le travail d'un lion, c'est quoi? J'entends un lion, il dévore. Donc, sache que quand tu dors, si tu sais que je suis là, mais tu vas prier pour quoi? Pour qui? Pour que je vienne faire quoi? Je suis déjà là. Ce jour-là, je me suis levé et j'ai compris. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'entend parler. Je n'ai plus jamais prié dans ma vie. Ma femme est témoin, ni pour dormir, ni pour me réveiller, ni lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive. Non, ma vie continue. Parce qu'il est là. C'est cette ignorance-là que dans laquelle j'étais, c'est là où se retrouvent la plupart des chrétiens. C'est l'enfance. C'est l'enfance. L'agitation. Le trouble des jeûnes, des prières. Parce que je pense que une fois que j'ai jeûné, Dieu va faire. Non, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas. S'il est là, il est là. Et s'il est là, c'est pour faire. Ah ouais. Soit on comprend, soit on ne comprend pas. Bon, maintenant, si on est à la garderie, mais qu'on fasse au moins l'effort d'aller à la petite section, la moyenne section, la grande section, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, et ça continue. Bon, maintenant, lorsque tu veux passer dans des choses spirituelles, dans la divinité, dans des choses où il y a un lion, dans des choses où Dieu est un feu dévorant, quoi, tu veux aller toucher, mais si tu veux toucher le lion, tu dois être à même de le dompter. Si tu ne sais pas dompter un lion, on te dévore. Et on va te dévorer comment? Tu es bien. Un jour, une petite douleur là. Tu vas voir le médecin. Je vous envoie faire une IRM ou un scanner. Tu vas là-bas. Le diagnostic tombe. Des métatarses au niveau de l'estomac. Il y a des cellules cancéreuses. Pendant que tu es dans le traitement, la nouvelle vient. L'enfant a divorcé. Pendant que tu essaies de récupérer du souffle pour poursuivre la vie, la nouvelle tombe que la société va fermer. On vous met au chômage définitif, la retraite, je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça ferme. Parce qu'ils ont décidé d'aller travailler en Chine pour faire plus d'argent. Pendant que tu essaies de comprendre même ce problème du boulot, le courrier de la CAF arrive. Madame, on s'est rendu compte en fait qu'à votre niveau, il y a eu un trop perçu pendant 3 ans. On attend que vous puissiez rembourser 15 823 €. Tu t'écroules. Dans la somme, tu t'écroules. C'est ça.
quand tu ne comprends pas et que tu fais. Quand tu as la garderie et tu crois que tu es en classe de terminale avec ça là. C'est ce que le Seigneur veut nous éviter. Ici là, celui qui n'a pas Christ en lui, c'est un pécheur. Il demande pardon tous les jours. C'est que tu as une nature pécheresse. Parce que lorsque tu demandes pardon aujourd'hui à 23 heures, pour tous les péchés de la journée, mais en fait, dans ton logiciel, demain à 23 heures, comme tu es sûr de pécher demain, donc tu as déjà prévu encore une séance de pardon. Tu as prévu que jeudi, tu dois aussi demander pardon. Parce que tu es sûr que jeudi, la journée là, tu vas pécher. La Bible dit, à ce moment-là, ta nature, c'est le péché. Christ et le péché ne marchent pas ensemble. Jean chapitre 9 verset 31. Dieu n'exauce pas le péché. Donc, il ne peut pas dire que j'exauce pas les pécheurs et après dire j'exauce. Non, non, non. Dieu n'exauce pas. Donc, celui qui a le rituel de la demande du pardon à Dieu tous les jours à 22h45, sa nature, son vêtement. C'est un vêtement en permanence taché. Chaque soir, il faut mettre de la javel. Chaque soir. Et c'est là où les voisins... Oh. Mais elle lave les vêtements tous les jours. Si tu laves tous les jours, tu mets le même vêtement, les voisins voient, ils vont se dire, on dirait, sa tête, on dirait qu'il y a quelque chose. Celui qui n'a pas de Christ, il a peur et prie beaucoup. Parce qu'il a peur. Et j'aime bien des fois l'ingéniosité du peuple chrétien. On invente beaucoup de choses. On a mis en place, il y a même des livres pour ça, différentes sortes de prières. Et on va enseigner que la foi, tu crois déjà que c'est fait. Ok. Maintenant, comme on ne croit pas réellement, on a contourné, on a fabriqué les prières de remerciement. En fait, Seigneur, je te remercie d'avance parce que le voyage de ma fille, je sais, tu ne manques pas, c'est un acquis, blablabla. En fait, ce n'est pas des remerciements, elle est en train de prier. Parce qu'elle ne croit pas que c'est fait. Quand quelque chose est fait, il y a un point là. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est fait, c'est fait. Tu avais l'appendicite. Tu es allé à l'hôpital. On t'a opéré. Les médecins disent, mais c'est bon, on a fait notre travail. Vous pouvez entrer, vous reposer à la maison. Maintenant, si les médecins vous voient, même dans le parc de l'hôpital, en train de zoner là, en train de... Ils vont se dire, oh, on lui a dit c'est terminé. Il doit aller se reposer.
Il fait quoi là? Donc, le chrétien, quand il fait des prières de remerciement, en fait, c'est comme un malade qui n'est pas convaincu de ce que les chirurgiens ont dit. Donc, il reste à proximité de l'hôpital. En cas de... Il rentre directement. Il est près du bloc déjà. Mais bien sûr. Il est prudent, il est prudent. Il est prudent. Ah ouais, il ne veut pas se faire avoir. Il est prudent, donc il reste près de l'hôpital. Il fait les 100 pas dans le pas. Oh. Les gens disent, mais tu es déjà guéri. Oui, je sais, mais je fais les 100 pas seulement. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et celui qui est habité par la crainte, même une crainte déguisée, on ne peut pas mentir, le Saint-Esprit, il sait que c'est la peur qui te fait faire ces choses-là. Celui qui n'est pas habité par Christ, sa vie est ténèbre, car son cou est raide. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Son cou est raide. Tu ne peux pas conseiller la personne. Elle connaît déjà tout. Elle connaît tout. Elle connaît tout. Même quand elle fait semblant de venir te demander un conseil, au lieu de te laisser parler, c'est elle qui parle. Mais elle est venue pourquoi? 1 Pierre 5, 10. Il est dit ceci. 1 Pierre 5, 10. Il est dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert peu de temps. Ici, il faut bien comprendre. Mais il ne faut pas comprendre en français. Il faut saisir ça dans le langage de Dieu. Celui qui souffre un peu, ça, c'est l'enfant, ce n'est pas l'adulte. Parce qu'il ne sait pas marcher, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire cela. Donc le diable peut l'embêter lorsque sa mère n'est pas là. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Comment des gens qui mènent maintenant un combat spirituel éternel? Il y a 2 saisons. Il y a une saison où, bon, ça va être comme ça, on se bat, on essaie, on apprend, ci, cela. On est bancal comme ça. Mais il y a une saison où on est établi, affermi, fortifié et inébranlable. C'est écrit là. Et le diable va passer où encore maintenant? C'est écrit. Inébranlable. Mais elle voit le diable partout. Elle croit qu'elle connaît. Or, elle ne connaît pas. Elle dit que Dieu lui a donné le ministère de l'intercession. Oui, mais l'intercession. Mais si j'intercède, par exemple, pour que l'enfant trouve une place en crèche, mais une fois que la place en crèche est trouvée, mais c'est bon, c'est fini. Mieux, la Bible dit, Marc chapitre 11, verset 24, si tu crois de tout ton cœur que ce que tu dis là est accompli, pas va s'accomplir, est accompli, tu vas maintenant le voir s'accomplir. Donc, si je crois vraiment, l'intercession, soi-disant, je vais faire ça une seule fois. Mais je ne vais pas en faire un rituel. Un rituel, ça veut dire que je ne crois pas, je ne comprends pas, je suis dans les nuages. Je me balade dans les prières, les jeûnes, les prières de supplication, prières de remerciement, prières d'admiration du Seigneur, prières de ceci, de cela. C'est la garderie.
Ça, c'est le profil. Même s'il te dit qu'il est né de nouveau, si tu retrouves ça, Jésus dit, ça ne sert pas de discuter, on reconnaîtra chacun à ses fruits. C'est simple. Maintenant, celui dont Christ vit réellement en lui, c'est réellement un homme nouveau. Avant, il fumait, il ne fume plus. Avant, il était dans les bars. Non, c'est fini. J'ai aimé un jour. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle, c'est Angèle et Clément. Un couple à Lausanne, en Suisse. 35 ans de mariage. Lorsqu'ils ont eu 25 ans de mariage, 4 enfants, leur barque a tangué. Monsieur est parti ailleurs, et ailleurs là-bas, il a fait un enfant. Et ça causait vraiment des vrais problèmes dans le couple. Et il y avait maintenant les démarches de divorce. Dieu est très simple. Quand tu vas aller faire tes 42 jours de jeûne et prière, tu perds tu veux aider Dieu. C'est une folie. C'était les Moïse, c'était l'ombre. Mais pas toi. Quelqu'un qui est né de nouveau, ne fais pas ça. Amen. Tu dis que tu es né de nouveau, tu vas en retraite spirituelle. Attends, soit Dieu est là, ou il n'est pas là. Cette femme-là, dans la période de trouble de divorce, là, elle est devenue chrétienne. C'est une amie qui, pour la consoler, lui avait dit, écoute, viens au moins avec moi. Écoutez de bonnes paroles, ça va peut-être te faire du bien. Elle est partie, elle s'est convertie. Quand elle s'est convertie, maintenant c'est l'heure de vérité. Si Christ vit en toi, est-ce que tu vas pardonner? Bon, les papiers du divorce que tu es en train de faire là, tu laisses là-bas ou bien et tu fais quelque chose pour arrêter ça? Elle ne comprenait pas ce que Dieu voulait qu'elle fasse. J'ai vraiment aimé cette histoire. Elle voyage un jour. Elle arrive à l'aéroport d'arrivée, elle arrive à la douane, à la police des frontières. L'officier qui est là, directement la regarde, lui demande, Madame, mais dites-moi un peu, je vois que vous voulez divorcer là, c'est pour aller où? Elle a failli tomber. Elle ne le connaît pas. C'est un pays étranger. Elle arrive, elle ne savait pas que le Saint-Esprit est parti. Elle attendait. Le policier lui demande, je vois que vous voulez divorcer, c'est pour aller où? Et le monsieur va lui dire, faites attention à ce que vous faites dans votre vie. Vous arrêtez cette histoire de divorce. Sinon, votre vie va se gâcher. Elle était perturbée. Et mais quand c'est comme ça, Dieu te laisse le choix. Je mets devant toi la vie et la mort, tu choisis. Elle a choisi de mettre en pratique ce concept parce que ça va dépasser ce que Dieu avait fait là. Parce que l'humiliation
expliquait-elle que son mari lui avait infligé. Ah, un être humain normal ne peut pas pardonner. J'avais rigolé. Elle dit, au lieu qu'il aille faire sa putasserie ailleurs et tout, il vient faire ça dans le quartier de ma mère. Et c'est la mère qui appelle sa fille. Allô, allô, tu es où? À la maison. Est-ce que tu sais là où est Clément? Oh non, je sais pas. Il vient de passer ici. Il passait et repassait, passait, repassait avec des nanas, sans s'occuper de la belle-mère. Une humiliation. Les beaux-frères ont vu, les belles-sœurs ont vu. Quand c'est comme ça, tu sais que dans la famille, on dit, ma chère, cette poubelle-là, si tu tentes de récupérer ça, tu es la plus bête du monde. Et tu vas maintenant dire à la famille que tu récupères ta poubelle. C'était terrible. Mais j'ai aimé parce que de tout le monde, c'est sa mère qui lui avait dit, il faut pardonner. Toi, tu n'as pas vu. Nous, on a vu ici. On t'a seulement raconté. Donc, ceux qui sont plus choqués, c'est nous. Mais moi, ta mère, je te dis, passe l'éponge et pardonne. Maintenant, quand ils ont repris ensemble, le mari, Dieu, a fait quelque chose d'incroyable. Il a oublié, non seulement le nom de la femme avec qui il était parti faire un an, complètement oublié, il ne se souvenait plus. Amnésique. Il a oublié, c'est lui-même qui témoignait. Je n'ai pas compris comment quelqu'un avec qui j'ai fait un enfant, j'ai oublié même le prénom, je ne sais pas. C'est pour dire que Dieu est suffisamment tout-puissant. Quand tu veux maintenant l'aider, tu vas te casser, te briser les dents contre un mur. On ne l'aide pas. Il n'a pas besoin d'être aidé. S'il est là, il est déjà là pour te conduire à bon port. Le chrétien qui a Christ en lui, c'est un homme né de nouveau. Il est conscient et il pratique sa nature divine. C'est-à-dire que comme il a entendu Dieu lui dire que tu es un Dieu, vous êtes des dieux, il le sait et il vit maintenant comme un Dieu. S'il vit comme un Dieu n'a pas d'adversaire. Un Dieu n'a pas d'ennemi. Un Dieu ne demande pas à quelqu'un. Un Dieu ne prie pas pour prier qui? Pour jeûner quoi? C'est l'enfant qui n'a pas encore la nature divine bien fabriquée en lui qui peut le faire. Mais l'adulte qui devient mature, fortifié, affermi et inébranlable, il n'est plus concerné par les bêtises que le diable fait, ceci, cela. Et le Seigneur te l'explique encore par Judas. Même s'il était là, il n'a rien dérangé. On ne s'occupait pas de ses mauvaises actions. Et pire, les autres l'aimaient toujours, malgré le mal qu'il faisait. On ne s'occupe pas de ça. Parce que l'homme de bien ne voit pas le mal.
Et 1 Corinthiens dit que l'amour, ce passage-là, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas ce miroir-là. Parce que là-bas, on a dit que l'amour croit tout. L'amour n'envie pas. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour ne périt jamais. C'est ça le vrai enfant de Dieu. C'est ça. Celui qui a Christ en lui. Tu ne peux pas dire que tu as Christ en toi et tu fais des choses contraires à Christ. Mais non. Mais non. Celui qui a Christ qui vit en lui, il ne pêche pas. Ah ouais, ça mes bien-aimés, vaut mieux bien tenir cette parole-là. Il ne pêche pas. Il est dit ceci, 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand lundi, 22h45, tu demandes pardon pour les péchés de 9h, de 9h45, de 10h20, de 11h32, de 17h24 et tout ça là. Mardi, tu reviens encore, rebelote. Mercredi, tu reviens encore, rebelote. La Bible dit, tu pratiques. Ça, c'est la pratique. C'est comme un sportif qui s'entraîne au volleyball. Il pratique le volleyball, il s'entraîne. Ici, il est dit, celui là où Christ est, il n'y a pas la pratique du péché. Donc, les histoires de mardi 8h au réveil, je demande pardon. Midi 32, je demande pardon. 13h20, Seigneur, pardonne-moi. 15h32, Seigneur, oh, pardon. 17h34, oh, pardon. On te regarde. On te dit, mais tu ne comprends pas. L'histoire, nous n'avons pas besoin de tes pardons. Nous avons besoin que tu mettes fin à cette cérémonie-là. Il n'a aucun lien avec le diable. Aucun lien. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ah, on vient le redire encore. Parce que si quelqu'un n'avait pas déjà bien compris, le Saint-Esprit est patient, il vient encore dire, ne pêche pas. Et il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Comme j'ai conscience de cela, que s'il est là, je suis en sécurité. Mais depuis ce jour-là, mon sommeil est paisible. Je dors bien. J'ai pas besoin de prier avant de dormir. J'ai pas besoin de prier au réveil. Je n'ai pas besoin de remettre, disons, ma journée à Dieu. J'ai pas besoin. Oh, il est là et il est omniprésent. Il est partout. Partout là où je vais passer, il m'attend. Il est là. Il est là. Et je vais lui demander quoi? Il va venir d'où? Pour me garder de Mayotte. Mais il est déjà Mayotte, il est ici aussi. Nous n'avons pas de lien avec le diable. Nous n'avons pas d'adversaire. On n'en a pas. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous n'avons pas d'adversaire. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 35. Il est dit ceci. 2, 35.
Verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc à toi-même. Puisque là, ce n'est pas de l'histoire. On est dans le présent. L'enfant d'un homme, c'est un homme. L'enfant d'un seigneur, c'est un seigneur. L'enfant d'un roi, c'est un roi. Tôt ou tard. Donc ici, on parle de toi-même. Et il est dit, il t'a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, dans l'enfance, à la crèche, à la garderie, dans la petite section, les ennemis sont encore là. Ils sont encore là. Ils menacent ceci, cela et tout. Jusqu'à ce que j'arrive ici, ils sont maintenant mon marchepied. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, si tu veux rester leur, c'est-à-dire, si tu veux qu'ils te marchent dessus à vie, tu restes là, à la crèche, à la garderie. Tu restes au CP2, tu restes là. Mais c'est un choix. Soit tu restes dans la petite enfance, ou soit tu passes dans la maturité. C'est un choix. Celui dont Christ vit en lui, il juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Juger de tout veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Si tu es convaincu que c'est vraiment Dieu qui est pour toi, un coup dur, un problème arrive. Tu réfléchis un peu. Si tu prends ton sac pour te retirer pour une semaine ou 3 semaines de retraite spirituelle pour que Dieu te parle là-bas, ceci, cela, tu es dans la contradiction. Parce qu'un Dieu, il sait tout. La Bible déclare que Dieu n'a pas de conseiller. Donc, quand un problème va t'arriver, sur le champ, il va te dire, pour résoudre ce problème-là, ce que tu vas faire. Maintenant, le drame chrétien, c'est d'ajouter la contradiction à plusieurs échelles de contradiction déjà. Si je me dis qu'il faut que je consulte Dieu ou le Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'il est à l'extérieur de toi. Il n'est pas dans la maison. Il n'est pas dans ta barque. Tu dois le consulter, il est à l'extérieur. S'il est là, tu n'as pas... C'est-à-dire, c'est une incohérence que tu pries. Prier veut dire tu demandes à quelqu'un. Tu ne peux pas le faire si Dieu est là. Quand quelque chose va arriver, l'homme mature ne va pas faire comme le gamin. Lui, il sait que Dieu est là. Il sait qu'il n'a pas besoin de chercher dehors. Il sait qu'il a la nature divine. Il sait qu'une maman n'abandonne jamais son enfant. C'est-à-dire, si tu viens présenter un futur mari à maman, maman voit le monsieur le lendemain
Elle tourne dans une rue. Elle recule parce qu'elle pense avoir reconnu quelqu'un. Elle voit comme ça. C'est celui que tu lui avais présenté la veille au milieu de deux et avec une table pleine de bière. Il est impossible que ta mère te laisse aller te marier avec ce fiancé. Que tu le veuilles ou non, obligatoirement, elle va te donner le conseil. Ma fille, pas là. Elle peut te dire pourquoi, comme elle peut ne pas te dire que je l'ai vu là-bas, bien accompagné et tout. Non, non, non. Elle peut faire comme si. Elle peut faire comme ceci, ça dépend d'elle. Mais quoi qu'il en soit, elle ne peut pas t'accompagner à la mairie et faire comme si elle n'avait rien vu. Ça n'existe pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir peur de te tromper. Parce que si Dieu est réellement, toi et Dieu vous faites un, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, s'il y a une erreur, il va rattraper ça obligatoirement. Amen. Il ne peut pas accepter que tu échoues ou ceci. Non, et ça ne se force pas. Ah, faut qu'on prie. Ah, faut qu'on jeûne. Non, ça c'est la chair. Ça c'est la chair charnelle. Dieu n'a pas besoin de parler. Le président Macron, même s'il est en pyjama, il dit à ses ministres, allez inaugurer tel truc. Ils vont partir. Même s'il est en sandalette, même s'il est en pyjama, ça ne se joue pas là. Ça se joue sur qui a parlé. Nous avons entendu la parole de qui? C'est tout. Donc, il n'a pas d'adversaire. Il est juge de tout. Il n'a pas besoin d'attendre 3 semaines que Dieu lui parle. Non, 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 non. Ça, c'est la garderie. Il sait ce qu'il faut faire. Il a une bonne perception des choses. Il sait que, bon, l'aide peut venir de droite ou de gauche. Un musulman peut l'aider, un bouddhiste, n'importe qui. Puisque Dieu, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il ne connaît pas soit les religions, les ceci, les cela, sont des dogmes, ce sont les hommes qui font ça. Mais l'Esprit de Dieu, non. Mais non. Et cet homme-là, il connaît la vérité. Jean 17, 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Comment est-ce qu'on peut dire qu'on connaît Dieu? C'est lorsque sur son vêtement, sur sa tunique, puisque la tunique de Joseph a plusieurs couleurs, il y a toutes ces couleurs. Dieu est là. Il faut ces couleurs-là. Obligatoirement. S'il n'y a pas ces couleurs-là, même si la personne te dit il y a ces couleurs-là, n'accepte pas. Dieu, il continuera toujours à nous aider. Et la volonté de Dieu ne changera jamais. C'est que l'enfant de Dieu puisse comprendre son héritage et bénéficier de son héritage. Cet héritage-là, c'est quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a beaucoup de paroles que les enfants de Dieu, pour terminer,
ramasse et marche avec ces paroles de souffrance, de douleur et tout. Que voilà, nous sommes appelés à souffrir comme Job, c'est la parole de Dieu, qu'il faut porter sa croix, qu'on a dit que lorsqu'on va souffrir un peu, le Seigneur viendra après, ceci, cela et tout. Je résume la chose pour finir. On détaillera un autre jour. Quand tu lis ces souffrances-là, la parole de Dieu dit deux choses. Elle dit que ces choses ont été écrites pour vous servir d'instruction. Servir d'instruction ne veut pas forcément dire que je dois le faire. Non. On m'a raconté une histoire que quelqu'un qui avait mal fait un branchement chez lui, il y a eu l'incendie. Je garde ça en moi de manière à ce que que ça ne puisse pas m'arriver. Que je ne puisse pas un jour faire un mauvais branchement. Ce n'est pas parce que c'est écrit là que je dois manger ça. Non. Il y a plusieurs aliments là-dedans. Mais il y a des aliments qui peuvent me donner la nausée. Il y a des aliments qui peuvent t'emmener à l'hôpital. Deuxièmement, là il est dit, Jean chapitre 11, verset 50, il faut qu'un seul du peuple souffre pour que tout le peuple soit libre. Enfin, si tu comprends ces choses en français, tu vas souffrir. Bien qu'étant chrétien, bien qu'en prière, bien que dans les jeûnes, tu vas souffrir. Dieu n'est pas français. On ne le comprend pas en français. Pour finir, ce que tu dois savoir, c'est que celui qui était destiné à souffrir, c'est le Jésus physique. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le spirituel, c'est le physique. Or, ici, là, c'est un homme spirituel qui est là. C'est un homme spirituel. Celui qui a la présence de Christ. Lui et Christ deviennent un. C'est la même chose. Christ, c'est un esprit. Un homme spirituel. Un esprit ne souffre pas. Un esprit ne souffre pas. Qu'il soit dehors, qu'il soit dans ton corps, il ne peut pas souffrir. Ça n'existe nulle part qu'un esprit puisse souffrir. Sauf lorsque Dieu punit. Sauf lorsqu'il s'agit de mauvais esprits que Dieu punit. Mais un esprit qui peut traverser les murs, qui peut être à droite, à gauche, qui est invisible et tout, il va souffrir comment? Il ne marche pas, il ne souffre pas pour marcher 40 km, ceci, cela. Non. Ce n'est pas celui qui est né de nouveau qui est destiné à souffrir. Celui qui devait souffrir a déjà souffert. La page est tournée. Il faut passer à autre chose. Le Saint-Esprit continuera à nous faire du bien et à nous permettre de poursuivre notre marche pour réellement passer à l'autre bord. Parce que
Il y a des bords falsifiés. Il y a des bords dupliqués. Il y a des photocopies. Il y a la piraterie chrétienne. Il y a des... On dirait que ça ressemble... Mais... Ah, la manière dont elle s'habille là... Non. Il faut que ça soit clair. Que oui. C'est le doigt de Dieu. Et le Seigneur continuera à nous permettre de vivre dans le repos. On va se lever, que chacun ouvre son cœur et qu'il puisse se dire des choses à lui-même, rejeter les mauvaises choses acceptées, accumulées dans sa vie, dans son cerveau. Mettre ces choses-là dehors. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un jour nouveau aujourd'hui. Nouvelle créature, il n'y a plus d'insomnie, il n'y a plus de problème à droite, plus de problème à gauche, plus de jalousie, plus de non-pardon, plus de haine, plus d'échecs, plus de mariage, divorce, remariage, redivorce, non, plus de ça. Romains chapitre 4, verset 17. Quand Dieu est là, chacun a reçu l'autorité, le pouvoir d'appeler ce qu'il veut voir dans sa vie. Appelle ces choses maintenant. Que toute l'obscurité qui avait accompagné la marche d'une personne s'arrête aujourd'hui là. Que tout ce qui était ténèbres quitte le corps de quelqu'un. Que toute maladie disparaisse au nom de Jésus. Que les céphalées, des maux de tête que même l'hôpital ne comprend pas, que ces choses disparaissent au nom de Jésus. Que toute présence anormale dans le ventre, dans le dos, dans les jambes, disparaissent maintenant. Que la lumière de Dieu, que la parole éclairante de Dieu, que ce médicament chasse toute impureté dans les corps, dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. Et que ce bien, cette lumière, cette réussite se déverse aussi dans les vies de vos enfants. Car la parole de Dieu déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.